Bonjour frères et sœurs et chers amis. Nous allons terminer aujourd'hui notre série là sur les mais MAIS de Dieu. Et nous lui demandons sa grâce afin qu'il puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Seigneur, ta parole est la vérité et elle nous enseigne dans tous les domaines et elle nous fait connaître tout ce qui peut nous attendre dans notre vie comme épreuve et comme difficulté, mais aussi elle nous fait part de tes glorieuses promesses que tu es prêt à nous accorder dans les différentes circonstances que nous traversons. C'est pourquoi, s'il te plaît, Seigneur, grave dans nos cœurs ta parole. Non pas mes paroles, mais ta parole. Et qu'au moins ces versets que nous lisons ensemble se gravent dans nos cœurs, parce qu'ils vont nous servir un jour ou l'autre, c'est certain. Merci Seigneur pour ta grâce que tu manifestes toujours envers nous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Nous prenons aujourd'hui deux textes dans le Nouveau Testament. D'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et le verset 33b. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est Jésus qui parle, et il sait de quoi il parle. Ensuite, dans le livre des Actes des Apôtres, on peut constater que les apôtres Paul et Barnabas, visitant les jeunes églises de Lystre, d'Icône et d'Antioche en Asie mineure, qu'ils avaient eux-mêmes fondées quelques mois auparavant, leur tinrent le même discours, insistant sur cet aspect particulier des tribulations. Nous lisons également dans ce chapitre 14 au verset 22, ils fortifièrent l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, pas une ou deux ou trois, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous allez peut-être penser au fond de votre cœur, M. Bazin, si vous avez que ça à nous dire comme sujet, c'est pas encourageant. Eh bien si, justement, c'est encourageant. Et vous allez voir à quoi ça sert de connaître ces textes. Vous allez le voir tout à l'heure avec Jésus et avec l'apôtre Paul. Le mot tribulation signifie tout à la fois difficulté, épreuve, tourment, opposition, adversité, problème, qui peuvent être d'ailleurs se manifester dans les domaines spirituels, moraux, physiques, affectifs, financiers, etc. Lorsque Jésus nous propose de pardonner nos péchés par son sang précieux qu'il a versé à la croix et de nous introduire dans la vie chrétienne pour marcher avec lui, il ne nous propose pas du tout une vie de tout repos, une vie de farniente et de plaisir, mais une vie de combat et de lutte. Jésus lui-même, au cours de son ministère terrestre, et au cours de son enseignement, et bien qu'il ait fait des miracles extraordinaires, il n'a pas connu que des applaudissements de la foule. Il n'a pas connu que des Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Il n'a pas connu que ça. Mais il a été sujet aux oppositions des hommes, notamment des gens religieux, au mépris, aux insultes. Il a reçu des coups et finalement on l'a crucifié. Ça, c'était des tribulations où je ne m'y connais plus. Mais de tout cela, Jésus lui-même, qui était homme sur la terre, il ne faut jamais l'oublier ça, il a triomphé par la foi.
par la foi dans son Dieu, car il avait constamment les yeux de son cœur tournés vers lui, et aussi il a triomphé par la persévérance. Dans la parabole des 4 terrains, qui représentent le cœur de l'homme et ses réactions face à l'Évangile, Jésus nous explique clairement comment réagissent négativement certains individus. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 20, Jésus dit « Celui qui a reçu la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Bon, jusque-là, tout va bien. Hein? Il entend la parole de Dieu et il la reçoit avec joie. Mais, dit Jésus, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation quelconque ou une persécution, à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. L'apôtre Paul a lui aussi exercé un ministère puissant en parole et en œuvre. Lui aussi, par la grâce de Dieu, bien sûr, et non pas par ses propres forces. Mais que de tribulations n'a-t-il pas traversé, et dont nous avons un premier aperçu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, et dans les versets 11 à 13. Jusqu'à cette heure, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Oh, ça va encore, Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Bon, ce que nous venons de lire, dans la vie chrétienne, c'est assez courant et même élémentaire. Mais nous allons passer, si vous le voulez bien, à la vitesse supérieure. Alors, attachez vos ceintures. Voilà d'autres tribulations que Paul a rencontrées et que nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et les versets 22 à 29. D'autres hommes ou d'autres prédicateurs sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, c'est-à-dire 195 coups de fouet ou de trique, selon la loi des Juifs, de Moïse. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? À part Paul, je ne connais personne qui ait subi tout cela et qui continue à aimer et à servir Dieu.
Et pourquoi a-t-il pu triompher, cet homme de la même nature que vous et moi? Et pourquoi a-t-il pu continuer? Eh bien, je pense que c'est surtout parce qu'il serrait chaque jour dans son cœur cette parole de Jésus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et également, il devait se souvenir de l'avertissement du Seigneur que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et dans les versets 24 et 25. Le disciple, c'est-à-dire vous et moi, n'est pas plus que le maître, c'est-à-dire plus grand, plus important, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Voilà, là nous sommes bien avertis et nous devons être au point sur ces questions. Et vous savez, en ce moment même, frères et sœurs et chers amis, pendant que je vous parle et que vous m'écoutez, et que nous sommes, vous et moi, dans une tranquillité totale, que nous ne craignons rien du tout, eh bien, il y a des centaines et des milliers de chrétiens de par le monde entier qui sont chassés de chez eux, arrêtés par la police, traînés en prison, torturés et certains mis à mort. Alors, je crois qu'il nous faut apprendre, frères et sœurs et chers amis, à relativiser nos épreuves, nos problèmes, et à ne pas considérer certains événements de notre vie comme si tout était perdu, comme si c'était la fin du monde et qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. La vraie vie chrétienne, c'est pas cela. Hein. Elle repose sur une confiance permanente et un espoir également permanent dans la grâce de Dieu et dans sa miséricorde, dans son intervention. Nous sommes soumis à des tribulations, acceptons-les avec foi, en disant Seigneur, voilà, c'est un peu dur, ça souffle dur sur ma vie, mais je regarde à toi. Au-delà des circonstances, je contemple par la foi ta personne bénie, parce que toi tu es assis sur ton trône et tu règnes, et tu es au-dessus de toutes les circonstances et de tous les hommes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen.